Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour l'été 2021. On purifie les énergies avant de commencer. Alors, donc vous avez le bonus avant-première qui est disponible. Je vous mets le lien juste en haut à droite, le petit i, si vous voulez cliquer et aller visionner après pour ceux qui n'auraient pas visionné. Sinon, allez checker dans les playlists. Sinon, pour votre guidance de l'été, on va se baser un petit peu sur la même façon de procéder que cette vidéo. Donc, je vais commencer par donc les conseils, en commençant par une carte du pouvoir du lâcher-prise et une carte de l'oracle des maîtres ascensionnés pour voir quels conseils on a pour vous pour votre été. Ensuite, on fera un oraclescope avec une énergie principale et dominante avec l'oracle de l'énergie. Et ensuite, on prendra deux oracles, on va combiner deux oracles. Donc ça va être l'oracle du monde, combiné avec l'oracle de la triade. Et on prendra une carte de chaque oracle, donc pour le mois de juillet, pour le mois d'août et pour le mois de septembre. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet, bien détaillé sur tous les domaines. Alors, en commençant par une énergie principale et dominante avec l'oracle Histoire de sorcière. Et on va combiner deux tarots, donc le Modern Witch Tarot et l'Histoire de sorcière Tarot. Donc voilà les amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je ne vous l'ai pas dit au tout début de la vidéo. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Et puis, je vais commencer par sélectionner donc le signe de cette vidéo. Alors, il n'en reste pas beaucoup, donc on va prendre cette carte et cette vidéo concerne les personnes du signe des poissons. Il manque un S, je sais, ce n'est pas moi qui a créé le jeu. J'espère que vous allez bien les poissons. Donc les poissons en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Donc si votre signe solaire vous parle, n'hésitez pas à aller voir le lunaire pour plus de précision. Si le signe solaire ne vous parle pas ou très peu, allez voir l'ascendant et toujours le signe lunaire. J'espère que vous vous portez bien. Et bien on va commencer tout de suite avec donc les maîtres ascensionnés. On va voir lequel va vous accompagner pour votre été et quel est son message. Allez les poissons, et ensuite donc on va faire un oraclescope. Donc on va voir un petit peu les énergies du mois de juillet, août et septembre, et après nous ferons un taroscope bien complet. Allez, poissons, c'est parti. Alors quel maître ascensionné pour les poissons? Alors je vais prendre cette carte pour vous les amis. Et qu'avons-nous comme maître? Alors nous avons Amaterasu qui vous dit tout simplement les poissons, sortez du placard. Donc pourquoi pas oser, ouvrez-vous, osez franchir le pas dans une situation, poser un acte, pourquoi pas. On vous invite aussi les poissons pour cet été à vraiment être vous-même, à faire ressortir votre nature authentique aussi, afficher vos véritables sentiments et vos véritables convictions aussi. Il peut y avoir aussi pour certains une discussion cœur à cœur qui est nécessaire avec une personne proche. Vous avez tout simplement besoin de faire savoir à autrui qui vous êtes réellement, j'ai l'impression, les poissons. On peut parler de déclaration aussi, pourquoi pas. En tout cas, on a aussi des comment je peux dire ça, des relations qui vont gagner en profondeur parce que vous allez vous ouvrir, vous allez faire voir qui vous êtes réellement. Vous n'allez pas être dans le jugement, vous allez être très bienveillant comme ça les poissons, c'est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique, il y a cette envie d'être authentique aussi, vous voyez. Allez, on continue avec un conseil. Oups. Bon, on va prendre cette carte, mais on va en prendre une autre. Abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Ouais, donc faites des choses passionnantes, vivez des relations chaleureuses aussi, pourquoi pas. Allez, on va piocher la carte. Poisson, c'est parti, poisson. Alors les poissons, je vais prendre cette carte pour vous.
Alors, qu'avons-nous comme message? Lâchez prise dans la prière. Alors, adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Donc, n'hésitez pas les poissons à faire des demandes, à faire des affirmations, à prier, vous voyez. Et puis, bien sûr, vivez des choses passionnantes. Soyez bien dans votre vie, faites des choses qui vous rendent heureux, soyez vous-même, montrez qui vous êtes, d'accord? C'est vraiment ça le message pour vous les amis. Allez, on continue, c'est déjà très fluide, très positif. Allez, on y va, on va voir une énergie principale qui va aller avec les oracles pour les 3 mois. Donc je vais bien mélanger ce jeu parce que je les prends à l'endroit à l'envers, les cartes. Allez les poissons, c'est parti. Hop, on va prendre cette carte. Alors, qu'avons-nous comme message? Donc, on l'a à l'envers, donc renversé, la carte du voyage renversée. Alors, pour certains poissons, c'est possible que vous désirez déménager ou partir un certain temps. Mais là, le problème, c'est que la position de la carte inversée vous indique une annulation ou quelque chose qui va être reporté. Concernant un voyage, un déménagement ou de démarrer quelque chose, on sent qu'il va y avoir peut-être quelque chose qui pourrait vous en empêcher, ou bien des malentendus, je ne sais pas. Bon, peu importe, ne vous laissez pas trop préoccuper par ces changements, d'accord? On a quelque chose d'imprévu ici, hein. Ne vous laissez pas trop préoccuper par ça, recentrez votre énergie et bon, ayez de la souplesse pour modifier votre emploi du temps aussi ou votre destination, je ne sais pas. Il va y avoir quelque chose qui va bloquer par rapport à quelque chose que vous aurez éventuellement prévu. D'accord? Donc, alors, est-ce que c'est destiné ainsi? C'est possible, hein. Vous savez, par moment, on veut faire certaines choses et ça ne fonctionne pas. Et après, on comprend qu'il ne fallait peut-être pas le faire. Donc là, on voit, oui, un report, une annulation, pardon, par rapport à un voyage, un départ ou un déménagement, certainement. Bon, bah écoutez, on va essayer de compléter avec les oracles. Les poissons. Ouh, j'ai la carte de l'échec, les amis. J'ai la carte de l'échec. Il y a quelque chose qui ne se fera pas ou qui sera reporté. En tout cas, pour cet été, vous allez peut-être vivre ça comme un échec, mais on vous dit, hein, les poissons, essayez de relativiser. On va voir. Ça, vraiment, ça va être différent, hein, sur des domaines différents pour chaque personne. Donc, essayez vraiment d'adapter selon votre situation. Allez, juillet, août et on y va pour septembre. On va voir, on va essayer de trouver des clés, des solutions. Et essayer justement aussi, pourquoi pas, de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison, une solution. C'est peut-être comme ça que ça doit être aussi, comme je vous l'ai dit, hein. Allez, poissons. Allez. On va compléter avec la triade. Allez, juillet, août, septembre. Alors, on va regarder les dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Le travail. Et on a la clé, la solution. Donc là, on va peut-être nous parler de travail intérieur, de travail sur les blessures ou tout simplement du domaine professionnel. Il peut s'agir, alors il y a peut-être des complications, hein. Peut-être soit c'est des complications intérieures, soit c'est des complications au niveau professionnel. Là, la clé, vous allez trouver une solution pour pouvoir changer une situation compliquée, peut-être cet échec, pourquoi pas, ou ce report, ou cette annulation. Ou sinon, vous allez trouver une solution pour un déménagement, parce que là, on peut parler aussi d'un déménagement. D'accord? Bon, on va voir. Il va y avoir une solution, mais je pense que ça va commencer par une petite complication. On a quand même la clé de la réussite et de la solution, donc ça va. Alors, on va voir pour juillet ce qui se passe. Juillet, on a la carte de la réussite. Avec la réussite, on a la carte de l'arme. Bon, bah, vous allez vous battre.
Vous allez vous battre par rapport à quelque chose qui bloque, hein, d'accord, au niveau professionnel, au niveau d'un voyage, d'un déménagement. Ça peut être d'une mutation aussi, hein, si c'est professionnel, ou d'un changement de poste aussi éventuellement. Hein. Donc, vous allez devoir vous battre pour avoir gain de cause, vous battre pour votre réussite. Hein. C'est vraiment ce qu'on a là. Sortir les armes, avoir du courage, être déterminé. Hein. Oui, bon, ça peut être aussi juridique hein, pour certains, hein, ça c'est possible, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein. Oui, donc sortir du placard, justement, de votre introspection, de votre cocon, et aller la chercher, cette réussite. D'accord? Pas forcément la réussite, voilà, comme le mot le dit, mais cette réussite, cette victoire. Voilà, j'ai plus l'impression que c'est ça. D'accord? Donc beaucoup de démarches. D'accord, on fait des démarches, on entreprend des choses, on va communiquer, on se bat, voilà, peu importe, pour avoir la victoire sur une situation. Août, beaucoup de réflexion avec la carte de l'imagination. Réflexion à comment changer la donne, comment changer les choses, comment transformer cette situation en quelque chose de positif. Beaucoup de sagesse, hein, c'est bien, beaucoup de sagesse, d'introspection, d'attente aussi, d'attente. Donc j'ai l'impression que là, en juillet, vous allez faire pas mal de démarches. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui est déjà actuellement annulé, reporté ou en échec. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. On a pas mal de démarches qui vont être faites. Ensuite, au mois d'août, on attend. On lâche prise, on laisse faire les énergies, on laisse faire les choses par rapport à ce qu'on a entrepris au mois de juillet et au mois de septembre. L'amitié, donc l'amitié, il peut s'agir d'une question, d'une notion d'amitié, mais pas forcément. C'est tout simplement le fait d'être honnête envers soi-même, la carte de l'amitié. Et là, l'énergie, d'accord, bon, bah, il y a des choses qui vont... ça va aller, il va y avoir des solutions. Peut-être que c'est un ami, une amie qui va vous aider, qui va vous trouver une solution, ou peut-être que c'est quelqu'un, pas forcément un ami, mais quelqu'un de très sincère avec vous. Ça peut être une situation pour réparer quelque chose, une situation professionnelle aussi, mais on sent que là, ça va bouger en fait au mois de septembre concernant cette situation. Mais bon, je vois que là, par rapport à une complication, ce qu'il va falloir vraiment pour changer le cours de ceci, c'est sortir du placard, vous affirmer, d'accord? Vous affirmer, vous vendre, vous battre, aller chercher la victoire, vous voyez, vous défendre, etc. Et aussi y croire, hein, prier, demander de l'aide à l'univers et tout va bien se passer. Parce que là, je sens l'aide de quelqu'un de sincère, d'accord? Donc, ça va bouger hein, au mois de septembre. Allez, ou aux alentours, bien sûr. Ça peut être fin août jusqu'à septembre. Alors, on prend une carte une carte de synthèse. Pour les poissons, une carte de synthèse. Ouh, adversaire. Et avec adversaire, on a amour. Bon, ça peut concerner aussi une relation sentimentale. À vous de voir. Hein. Ça peut concerner une séparation ou bien quelque chose qui devait être et qui ne va pas forcément arriver. Bon, on a l'adversaire. Donc, soit c'est vous qui êtes votre propre adversaire, ou soit vous avez une concurrence en face de vous, tout simplement. C'est un peu ça, hein. Ou bien des complications dans le domaine sentimental. Bon, regardez qu'est-ce qu'on a. La destinée. C'est, comme je vous l'ai dit au début, hein, c'est destiné à être comme ça. Donc, peu importe ce qui bloque, peu importe ce qui est reporté, retardé, en échec, annulé, peu importe, il y a une leçon à en tirer derrière ça. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à apprendre, il y a peut-être un choix à faire, il y a peut-être le fait de s'ouvrir, de sortir du placard, de s'affirmer, de réfléchir, de trouver une sagesse, de faire les choses correctement. Tout simplement, mais de poser des actes, de prendre des décisions. Je pense que c'est plus ça, c'est comme un challenge hein, pour vous les poissons, pour cet été. Voilà. Donc c'est salvateur hein, pour moi. De toute manière, moi j'adore quand c'est un peu compliqué, parce que j'aime bien aussi trouver des solutions. Allez, maintenant on va passer au taroscope et on va rentrer dans la profondeur des énergies. Les poissons, on commence par une énergie principale et dominante avec l'oracle Histoire de sorcière. Alors, quelle est l'énergie principale et dominante pour les poissons? Alors, qu'avons-nous les amis pour vous?
transforme et change. Bon, moi, je vois quelqu'un qui est en confiance. Je ne sais plus quel autre signe avait eu ce... Ouais, bon, je ne sais plus quel autre signe. Qui avait eu ça? Ah mince, je ne sais plus. Ouais, j'ai fait beaucoup de signes. Là, on est à la fin, donc je m'en souviens plus du tout qui avait eu ça. Mais n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Ouais, il y a quelque chose qui va changer là pour vous pour cet été. Déjà, la confiance en vous, ça va changer. Vous allez relever la tête, relever les épaules. Là, je sens de la détermination. Lui, avec ses bottes de cuir et son manteau de cuir, là, je vois de la détermination. Il avance d'un pas déterminé. Il prend en main sa destinée. Il crée, il change les choses par lui-même. C'est ce que je peux voir avec cette carte. Et c'est une très belle carte, hein. C'est peut-être ça, hein, parce que là, regardez, sortez du placard, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être pour ça que l'univers vous apporte une petite épreuve, parce qu'aussi, ça va vous permettre finalement voilà, de retrouver confiance en vous. Parce que par moments, c'est difficile, mais quand on arrive à ranger des choses, après, on est fier de nous. On se dit, punaise, je suis passée par là, je l'ai fait, quoi. C'est fou. Donc moi, c'est un petit peu ce que je peux ressentir pour vous. Déjà, les poissons, vous avez vraiment changé. Vous avez entamé une transformation intérieure et peut-être même extérieure dans votre vie. D'accord? Mais ce n'est pas terminé. Cet été, ça va encore continuer. Il y a encore des efforts à poursuivre. Et pour ça, il y a peut-être encore une petite épreuve. Mais moi, je vous assure que si vous arrivez à relever cette petite épreuve de l'univers, on va être fiers de vous. Et on va vous apporter après ça une bénédiction. Plutôt aux alentours du mois d'octobre. Donc, ayez confiance en vous et surtout, affirmez-vous les poissons. Et s'il faut changer quelque chose, continuez. S'il faut se battre pour obtenir gain de cause, allez-y. D'accord? Mais dans la sagesse, bien évidemment. Très positif. Allez, on y va avec les tarots. Regardez, les amis. Est-ce qu'il y a quelque chose en justice? C'est possible aussi. Sinon, c'est votre propre justice à vous. Vous voyez? Il y a quelque chose à régler, hein, peut-être professionnellement, au niveau de la justice aussi, hein, pour certains. Un partage. Un partage pour certains, peut-être que vous attendez encore de l'argent hein, professionnellement ou par rapport à votre entreprise. Hein. Il y a des choses qui vous tracassent, vous attendez hein, cette rentrée d'argent ou cette... comment on peut dire, c'est... comment on dit ça quand on est victime vous attendez... mince... bon, un dédommagement, on va dire ça comme ça. Bon, les amis, concernant les tarots, alors, donc, je vous le dis, parce que des fois, j'ai des commentaires où on me demande, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les arcanes mineures, uniquement à l'envers. Donc, voilà, si vous voyez que je retourne des cartes, ne vous inquiétez pas, c'est les arcanes mineures, d'accord? Il y a quelque chose du passé, là, qui refait surface. Il y a peut-être une blessure d'injustice aussi. Il y a quelque chose du passé qui refait surface en vous. Vous avez des certitudes par rapport à une situation du passé. Les poissons. Allez, les poissons, on y va. Quel est votre challenge pour cet été, les amis? Voilà. Un petit tour dans votre passé récent. Vos envies. Le conseil du tarot. On va la prendre. L'évolution début d'été. Enfin, la prochaine étape. La petite surprise, l'imprévu du mois. L'évolution fin d'été. Et la synthèse. Hop. On pose le deuxième tarot. On va regarder ce qu'on a ici. Bon, il va y avoir des actions là. Des actions ou des synchronicités ou bien l'univers va vous pousser à quelque chose. Ouais, là je pense que là, vous allez être poussé à vous stabiliser, à vous mettre en sécurité. Sinon, vous allez poser des actions hein, concernant la stabilité, la justice, tout ce qui est stable en fait, tout ce qui est stable. Vous allez poser des actions, vous allez communiquer où l'univers va vous pousser à une stabilité. Peut-être émotionnel ou mental. Bon, on va voir. Allez, votre challenge de l'été
Ah, le chariot à l'endroit. Bon, bah c'est d'avancer, hein. Votre challenge de l'été, c'est d'avancer, de prendre en main votre destinée. Il y a éventuellement des choix, d'avoir confiance en vous et d'aller vers la victoire, bien évidemment. Challenge pour les poissons. On va prendre celle-là. Bah, le diable à l'envers. Je vais prendre celle-là aussi, le diable à l'envers. Alors, d'avancer, de laisser derrière vous tout ce qui peut être toxique. Aujourd'hui, vous vivez peut-être une situation toxique. Vous avez peut-être des dépendances, addiction, dépendance affective, peu importe. D'accord? L'univers, votre challenge sera, et d'ailleurs l'univers vous y pousse, hein, peut-être par des complications, par des épreuves, ça c'est aussi possible, à laisser derrière vous toute toxicité et à avancer, à prendre en main votre destinée, à laisser aussi toute emprise. D'accord? Pour certains, il y a peut-être une emprise avec quelqu'un du passé ou je ne sais pas. Ou bien, voilà, vous êtes sous emprise de quelqu'un encore, c'est possible. Bon, je ne sais pas, mais à vous de voir comment ce diable peut vous parler. Avancer, c'est ça votre challenge. Avancer, seul ou ensemble, mais dans tous les cas, avancer. Et là, bon, ben voilà, 6 de coupe. On a effectivement quelque chose du passé. On a, bon, ça peut être des complications avec des enfants. Ça peut être de la toxicité dans le passé, ça peut être des peurs, des blessures, une personne du passé, peu importe. Hein, il y a vraiment de la toxicité qu'il faut arrêter, laisser derrière vous et peut-être laisser quelqu'un, une personne, une situation dans le passé maintenant et avancer et être victorieux, surtout avec la carte du chariot. Donc voilà votre challenge. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé? Bon, bah encore un arcane majeur. Hein. Bon, je sens que ça va être un mois important pour vous. Hein. L'empereur, vous avez été décisif, rigide, strict. Vous avez repris le pouvoir sur votre vie. Vous vous êtes organisé. Vous avez stabilisé votre vie dans votre passé. Vous avez été dans une situation très stable. Par exemple, un CDI à votre compte, un mariage, je ne sais pas. Et As d'épée, ok, bon, malgré cette stabilité, ou sinon, malgré cette stabilité, vous avez tranché, vous avez fait un choix dans le passé. Ou bien, dans cet engagement, vous avez décidé quelque chose, vous avez fait un choix. Et vous avez eu le courage de. Voilà dans le passé. Maintenant, ok, on a fait un choix, mais est-ce que l'acte est posé? Vous avez peut-être eu aussi des révélations avec l'As d'épée. Quelles sont vos envies pour cet été? Bon, vous avez envie d'une opportunité financière, matérielle, sentimentale, peu importe. Vous avez envie d'un don de l'univers. Vous avez envie d'une aide, vous avez envie d'une opportunité, vous avez envie d'une proposition. Ah, il y a des peurs. Il y a des peurs. Qu'est-ce qu'on peut me dire là? Il y a des peurs. C'est fou ça parce que vous avez envie en même temps d'une nouvelle opportunité, d'une proposition, d'un nouveau départ, mais en même temps vous avez peur de ça. C'est comme si vous le demandez, vous allez le matérialiser, mais en même temps vous le rejetez. Attention pour ceux qui sont ascendant Scorpion. Parce qu'on peut avoir, ou ceux qui sont Scorpion ascendant Poisson, hein, pourquoi pas, on peut avoir, alors moi je ressens là dans vos envies, elles sont contradictoires. Donc on peut avoir une notion d'auto-sabotage, hein, d'accord? Donc attention, vous avez envie de quelque chose, mais en même temps vous y avez peur. Donc là, attention à cette énergie. Conseil, justement. Bon, conseil, bah écoutez, donnez-vous de l'estime, soyez fiers de vous. Soyez victorieux, justement, les poissons. Allez vers la victoire, mais soyez fiers de vous. Estimez-vous vraiment. Hein. Waouh, roi de Pentacle. Bah oui, donnez-vous de la valeur. Hein. Donnez-vous de la valeur. Hein. Je ne sais pas ce que vous souhaitez, hein, cette relation, ce poste, peu importe. Hein. Ayez confiance en vous. Vous pouvez l'avoir. Vous pouvez réussir. Parce que vous êtes qui vous êtes. Parce que simplement, c'est peut-être... ça vous est peut-être destiné aussi. Mais le problème, c'est que si vous n'y croyez pas, ça ne pourra pas arriver. Donc là, le conseil, c'est d'y croire, d'accord? De ne plus être entre je veux et j'ai peur. Alors, prochaine étape, début d'été, le pendu. Bon, on va voir ce qu'on a avec le pendu. Bon, 1, 2, 3 arcanes majeures déjà. Hein. Ça va être très important cet été. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu pour les poissons?
Bon, 10 d'épée. Ok. On met fin, vous allez mettre fin à une période d'attente. Vous allez lâcher prise. Non, vous allez mettre fin à une période d'attente. Vous allez lâcher prise avec les peurs aussi. Vous allez lâcher prise avec un sacrifice aussi. Tout ce qui vous faisait souffrir, tout ce qui vous tracassait, tout ce qui vous bloquait, vous empêchait d'avancer, vous lâchez prise. Vous allez démarrer un nouveau cycle après le mois de juillet. Donc plutôt août-septembre, effectivement. Alors, hop, je vais voir. Il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a quelque chose qui prend fin. Qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur renversé. Bon, ben la fin de la rigidité. Qu'est-ce qu'on avait, l'empereur? Là, on avait au passé. Ok, c'est bon. Il n'y a plus besoin d'être sur ses gardes, d'être rigide. Il n'y a plus besoin de communiquer sèchement ou de... Il n'y a plus besoin... comment je fais de ça? De travailler sur soi ou de s'organiser ou je ne sais pas, d'être un peu dur envers soi-même. Là, on lâche prise. Hein. Pour début d'été, on lâche prise. Clairement. Parce que je vous sens aussi les poissons très durs envers vous-même. Hein, et peut-être que ça, c'est souffrant aussi. Hein. D'accord? Il y a vraiment lâché prise début d'été. Imprévu, surprise de la saison. Ouh, page de coupe. Il y a de la nouveauté. De la nouveauté de cœur. La nouveauté sentimentale, un nouveau poste qui tient à cœur, une nouvelle entreprise, un nouveau projet, une nouvelle passion. Il y a de la nouveauté. Hein. D'accord. Et ça va vous permettre de vous reposer mentalement. Vous démarrez peut-être quelque chose que vous avez préparé au préalable. Hein. Ça, c'est possible. Sinon, c'est de la nouveauté qui va vous permettre vraiment de reposer le mental. Dans tous les cas, vous démarrez un nouveau cycle. Et ça va vous faire du bien. Et c'est complètement imprévu. C'est une belle surprise, cette nouveauté. Je remets une carte dessus. Ah, c'est un nouvel état. C'est un nouvel état. Parce qu'on a une récolte, on a une réussite, mais on peut avoir aussi le fait que vous êtes bien, en paix, dans l'abondance, dans l'amour, dans votre complétude. Ça, c'est possible. Donc, très bien dans votre vie. Et ça va être une vraie surprise. Parce qu'aussi, il faut peut-être aussi lâcher prise, là, maintenant. Lâcher prise avec la rigidité, lâcher prise avec les peurs, lâcher prise avec l'hésitation entre je veux mais j'ai peur. Fin d'été, le jugement renversé. Encore un arcane majeur, eh ben dis donc. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, pour l'instant on en a 4, on a la moitié. Et là on n'a pas vu. Alors, fin d'été, le jugement renversé. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, je pense que je vais recouvrir tout de suite parce que le jugement renversé, on va voir. Et la roue renversée, mince, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme prévu. Il y a un changement négatif. Il y a un changement négatif, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une perte, perdre un procès. Mince, mince, mince. Pourquoi? Et la mort. Bon, oui, il y a une fin. Il y a une fin. Dans tous les cas, bah, c'est fou ça, on a 3 arcanes majeures là. Et la mort à l'endroit. Il y a bien quelque chose qui prend fin. Fin d'été, il y a quelque chose qui prend fin. Voulu ou non voulu, mais il y a quelque chose qui prend fin. La fin peut-être d'un procès, la fin d'un travail, la fin d'une relation, la fin la fin de quelque chose de négatif qui se répétait pour vous. Donc la fin d'un cycle. Donc alors par exemple, dans une histoire sentimentale, on se met ensemble, on arrête, on se met ensemble, on arrête, bah là on arrête complètement quoi. Dans quelque chose de juridique, appel ou bien réponse négative sur négative, on arrête. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se répétait comme ça, qui était négatif, qui s'arrête là, hein, fin d'été. Donc, c'est très positif. Je remets une carte dessus, là. Oui, parce que voilà, le choix, ça va être une décision qui va être rendue, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est un choix. C'est un choix très difficile pour vous, mais là, le choix, vous allez arrêter de laisser le bénéfice du doute ou vous allez cesser cette chose négative, je dirais, qui se répétait. Là, on n'y croit plus, on arrête, c'est stop. Et c'est un choix très difficile, je ne sais pas pourquoi, mais c'est stop. Parce que c'est comme ça, fin d'été. Synthèse, 3 de coupe. Bon, là, ça peut aussi concerner une triangulaire. Sinon, c'est pas ça du tout.
3 de coupe, synthèse, et ben vous avez envie l'été d'être dans la joie, de faire la fête, d'être dans des énergies légères. D'accord? Donc c'est ce qui va se passer. Il y a un été quand même léger dans un sens, mais dans un autre sens où il y a des décisions, où il faut mettre fin avec quelque chose de compliqué. Il y a un changement de vie, hein. Les amoureux à l'envers qui reviennent. Bon, il y a une fin là. Il y a une fin. Une fin d'amitié, une fin de relation, une fin de triangulaire. C'est fou, c'est très difficile. Une fin de professionnel. C'est très difficile parce que je sens que ça peut toucher plusieurs domaines. Pour une personne, par exemple, ça va toucher tous les domaines. Et pour des personnes différentes, ça va toucher un domaine différent. Vous voyez, donc c'est un peu difficile. Mais on voit clairement une séparation pour être dans la joie, quoi. Pour se sentir bien. C'est ça. Et c'est difficile. Mais au final, vous allez vous dire, punaise, j'aurais dû le faire avant. Page d'épée, ben ouais, voilà, il y a la fuite, quoi. On part d'une situation parce qu'on a compris. Et pour comprendre, il faut être au plus bas, quoi. Il faut être dans l'énergie du 10 d'épée. Vous voyez, il faut être complètement bloqué. Il faut être sous emprise et sans pouvoir pour pouvoir se relever et décider. C'est comme un instinct de survie, vous voyez, c'est fou ce que je vois là. Bon, voilà les poissons, c'est un peu étrange. On verra de toute manière avec les guidances juillet-août. Allez, on a 2 cartes pour vous. Là, il faut sortir de votre zone de confort, les poissons. Il y a la peur de l'inconnu aussi. Le pardon n'est pas une faiblesse, il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse, il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Il faut pardonner une situation. Pardonner, ça ne veut pas dire se réconcilier, mais tout simplement pardonner pour se libérer, pour lâcher prise. Le pardon, waouh, on a 2 cartes. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Il y a un pardon là qu'il faut accorder, hein, les poissons. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Bon, j'espère que vous avez compris, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire comment cette guidance peut vous parler, parce que je ne vous cache pas que moi, j'ai rien compris. Bon, c'est parce que je sens que ça peut toucher plusieurs domaines de votre vie. Vous voyez, pour certains, c'est un chamboulement, mais dans tout, quoi. Mais finalement, c'est salvateur. Voilà les poissons, merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, mais je vous souhaite également d'avance un très bel été. Je vous le souhaite en tout cas. À bientôt. Bye bye.